Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le JTT, le petit point d'info du matin tranquillou. Comme vous le savez sur Trash Talk, on aime bien vous faire ça. Allez, on se pose et on espère que vous avez soit bien dormi, que vous vous réveillez avec le café, les cornflakes, ou que vous avez fini dans les folles heures de la nuit avec nous le match entre les Lakers et les Bulls. On a été devant, on s'est régalé, donc on vous fait un petit récap tranquille pour bien commencer la journée. Alors juste pour vous donner une idée, le match est assez bien géré par les Bulls hein. Dans l'ensemble, hein, c'est une équipe qui gère son score, qui gère comme il faut, hein. Ils prennent une assez belle avance. Et puis, le quatrième quart-temps arrive, et là il faut bien tanker. Il faut faire les choses bien comme il faut, puisque cette saison il ne faut absolument pas gagner. Non, il faut être dans les profondeurs du classement. Et donc du coup, Chicago qui va faire un travail remarquable de tanking. On va vous montrer ça. Pour vous donner une idée, c'est un 31-19 que les Lakers mettent dans le dernier quart-temps. Alors, juste, on vous montre un petit graphe. On sait que vous aimez bien ça. On vous montre tout de suite, donc, avec les Lakers qui perdent de 7 points à 7 minutes de la fin. Donc là, on se dit, putain, le Staples Center est mort. Bobby Portis est chaud. Denzel Valentine va gérer le taf avec Chris Dunn. Normalement, les Lakers vont continuer à se chier dessus. Et Chicago va enfin pouvoir gagner un petit match. Voilà, peinard. Eh bien, pas du tout. Là on va rentrer dans le money time et donc Chicago va littéralement arrêter de jouer au basket. Ils vont se mettre à une autre discipline, on ne connaît pas encore, on essaye d'attendre les infos de la police pour savoir ce que c'était que cette espèce de jeu qu'ils ont produit pendant 6 minutes. Et donc les Lakers qui reviennent au score, Brandon Ingram qui commence à être agressif, Kentavious Caldwell-Pope qui prend totalement feu. Et là le Staples Center se transforme en Staples Center qu'on connaît, donc le gros bull où tout le monde est pumped up. Alors juste pour vous montrer la petite différence, on vous remontre un petit peu le petit graphe avec le score qui était donc à 7 minutes de la fin, 7 points de retard pour les Lakers. Et là, allez mime! Magnifique run de la part des Lakers qui termine donc le taf proprement à domicile. Belle victoire, hein, 103 à 94. Donc du coup ça fait forcément plaisir aux fans de Los Angeles qui essayent hein, de tenir dans cette terrible conférence Ouest. Chicago qui a fait un travail d'école pour continuer à tanker, hein. Eux ils sont bien, on est dans le podium de la merdasse, hein. Ils sont tout en bas de la conférence Est et surtout de la NBA. Et alors il y a surtout un point classement et calendrier qu'on voulait vous faire par rapport aux Lakers, hein, puisque les Lakers ont remporté cette rencontre. C'est le match de ce soir. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un Lakers-Kings. Alors Lakers-Kings, on se dit, bon normalement c'est pas le genre de match qu'on va trop regarder, sauf si on est nostalgique de la série du début des années 2000 et de la corruption qu'il pouvait y avoir. Mais non, c'est surtout, et ça on vous le montre justement maintenant, c'est le premier vrai duel entre Lonzo Ball et De'Aaron Fox, ou du moins celui qui va devoir avoir lieu. On le sait. Les deux meneurs qui viennent donc de la même draft, hein, celle de 2017, l'un a fait Kentucky, l'autre a fait UCLA, ça se rentrait dans la gueule tout au long de l'année, les papas aussi hein, qui s'y sont mis. Donc bref, on n'avait pas pu les avoir en Summer League, on n'avait pas pu les avoir non plus en pré-saison. Normalement, ce soir, c'est la première entre D-Fox et Lonzo. Donc on verra ce que ça va donner, ce sera à 4h30 du matin, on regardera ça bien évidemment avec vous si vous êtes là, vous le savez, c'est mercredi Panzani, donc il y aura de fortes chances pour que des choses absolument incroyables se produisent. Ce sera à Sacramento d'ailleurs. Voilà un petit peu pour le point info, donc vous connaissez la formule, nous on va se reprendre un petit café et faire toute l'info sur Trash Talk, on vous invite évidemment à consulter le site. On vous donne rendez-vous ce soir pour les matchs du mercredi Panzani. Félicitations aux fans des Lakers qui vont pouvoir passer un bon mercredi. Et puis une bonne petite PLS pour nos amis les Bulls. Allez, à la prochaine et au prochain ITT. Bisous, ciao!